Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui, on va regarder le AAP01 de chez Action Army, le GBB tant attendu qui est censé venir marcher sur les plates-bandes des GBB taillés pour le jeu tels que les Glock. Alors on va commencer déjà par découvrir la boîte. Donc on a une boîte assez simple pour ce GBB. Donc à l'intérieur nous avons un petit manuel, j'y reviens, et nous avons une coque en plastique, en carton, comme on a actuellement chez WE par exemple. Ce type d'emballage tend à se répandre, visiblement. Alors après, je sais pas si c'est peut-être plus économique ou plus écologique par rapport au polystyrène, certainement que ça l'est. Donc c'est peut-être pas si mal. Sinon, au niveau package, on n'a rien d'autre. On aura juste la réplique et son chargeur avec le manuel. Donc le manuel, j'y reviens vite fait. Nous avons un manuel en plusieurs langues. Donc assez bien détaillé. Cela dit, le problème qu'on va avoir, c'est que bon, on a un éclat technique de la réplique, ce qui est bien, mais on va pas avoir d'instruction de démontage. Donc j'ai dû chercher un peu par moi-même notamment pour retirer la culasse, mais c'est assez simple, je vous expliquerai. Donc on va passer directement à la réplique, qui n'est pas vraiment une réplique en fait, parce que il y a une inspiration à la fois sur les Glock et sur les pistolets de type Ruger, notamment le Mark IV. Donc c'est un peu un genre d'hybride, donc on ne peut pas vraiment parler de réplique. Techniquement, il faudrait plus parler de lanceur. Ah bon. Donc voici la bête. On est sur un pistolet entièrement en polymère renforcé. Alors moi, vous me connaissez, je suis plutôt un amateur de métal. Donc avoir un truc tout en plastique, ça fait un peu bizarre. Bon, cela dit, j'ai fut un temps posséder un Desert Eagle Marui et je dois dire que le plastique est bien plus agréable à manipuler et au toucher que l'ABS de chez Marui. Alors, on est sur un GBB évidemment. C'est ce qui était attendu par rapport au Ruger de chez Kajiwork. Où il est là. Donc le mien est un petit peu transformé, mais voilà, c'est du non-blowback. Voilà, ça permet de faire un petit comparatif. Donc sur le plan technique, le AAP01, on va être... Alors, je reprends ma petite fiche technique sur ma tablette. Donc, comme je le disais, on est sur un corps entièrement en polymère, mais on a un interne tout métal, avec quelques pièces en acier. On est sur un interne parent du Glock à quelque chose comme 70%. Ça, vous verrez un petit peu au démontage. On a un système hop-up inspiré des nouveaux systèmes hop-up Marui. On a un canon interne de 129 mm. On a une puissance annoncée, alors moi j'avais plus de 0,20 g pour vous faire des mesures chronie, malheureusement, donc je ne pourrais pas vous donner une mesure tout de suite, mais on a une puissance annoncée dans la fiche technique de 0,83 joules. Donc, j'y repuffe que c'est à peu près ce qui correspond à ce que j'ai. Mais il vaudrait mieux que je fasse une mesure correcte au chronie. On a un poids annoncé pour cette réplique qui est très légère. Donc un poids annoncé de 655 grammes. A noter que la réplique peut être convertie en intégrale gaucher puisque le mag catch ainsi que le bouton de sûreté qui se trouve ici
ces deux pièces sont entièrement réversibles. Donc cette réplique peut être convertie intégralement en réplique pour gaucher. On a également un arrêtoir ambidextre. Nous avons des organes de visée à fibre optique. Donc fort sympathique. Donc comme je disais, tout en polymère, même le canon, vraiment tout un excellent en polymère. Cela dit, la culasse, elle, est en alliage. Et après avoir démonté, elle est un peu plus lourde que ce que je pensais. Ça dit, c'est ça qui donne un petit kick sec et qui bouge quand même un petit peu, hein, parce qu'on peut s'attendre avec une culasse de cette taille à ce que ça bouge pas énormément. Et ça claque quand même un petit peu. Alors, je le remets sur arrêtoir. À noter que ici, par exemple, j'ai un chargeur de chez Starkarm. Ça fonctionne parfaitement. C'est parfaitement compatible. En fait, ça va être compatible avec la plupart des chargeurs Glock de type Marui, donc WE, Kajiwork, VFC Starkarm. Cela dit, les chargeurs Marui ne seront pas compatibles à moins de changer le gaz route par un gaz route de ce type-là. Action Army avait donné la raison, mais honnêtement, je m'en souviens plus. Sous la culasse, ici nous avons un petit sélecteur, très dur à manipuler, mais au moins on est sûr qu'il ne bougera pas pendant le tir. Hein, le Glock KWA, c'est à toi que je pense. Et ce petit sélecteur vous permet de passer en full auto. Donc un petit full auto sympa avec une bonne cadence. Cela dit, c'est du full auto, hein. Sur un PA, le full auto, on sait tous que c'est juste pour le fun, hein, parce que ça n'a absolument aucune précision. Pour avoir une précision avec ce full auto, en fait, il faudrait ajouter une crosse. Ce qui est prévu, en fait, on va voir qu'il y a pas mal d'accessoires prévus qui sont déjà sur le marché pour certains, pour cette réplique. Il y a même des entreprises tierces comme Octagon Airsoft qui se mettent à fabriquer leurs propres accessoires pour cette réplique. Donc c'est vraiment un des pistolets qui a pour vocation à devenir une des plateformes les plus modulables en Airsoft, comme les Glock et les Aikapa. On a ici une bague de filetage, donc en 14 mm anti-horaire, standard. Maintenant, il va falloir que j'aille le chercher. Bon, on a un filetage ici, comme je le disais, standard. Cela dit, c'est un filetage qui est, comme le canon, en plastique. Donc, il va falloir faire attention et être soigneux avec ce filetage. Ne pas faire le bourrin avec, visser soigneusement vos accessoires dessus. Je vais chercher la bague. Ça va pas tomber loin. Pour le démontage, on a ici un petit bouton. Il va falloir mettre le pistolet en sûreté. Ensuite, on va appuyer à l'arrière sur ce bouton. Donc bien appuyer fort. Et hop, on peut séparer la réplique en deux. Comme vous le voyez, comme je le disais ici, nous avons une mécanique parente du Glock. Et le hop-up, je ne sais pas si on verra bien comme ça, le bloc hop-up. En fait, il faudrait démonter le canon, mais je préfère éviter de le faire autant que possible, vu que c'est des petites vis ici. J'aimerais autant éviter de les abîmer. Pour retirer la culasse, il va falloir retirer les vis de la hausse, qui retiennent en fait le guide ressort.
qu'on peut voir dépasser ici. Et le guide ressort qui est en fait une petite tige en plastique. Alors ça peut faire peur au premier abord. Cela dit, c'est une pièce qui est faite dans un plastique relativement souple, donc je pense qu'elle est quand même capable de bien absorber les chocs. Et donc elle peut être assez durable. Après, à voir dans le temps, hein, j'ai pas non plus poncé cette réplique au niveau des essais encore. Pour remonter, c'est très simple. On emboîte à l'avant. Et on vient clipser. Et voilà. Ah oui, j'ai la sûreté. Bon, voilà, un petit GBB très intéressant. Très modable. Donc là, on va voir des trous ici pour pouvoir ajouter le système de rail proposé par Action Army. Idem sous le canon. Bon, le plastique, ça va dérouter les amateurs de full metal, forcément. Hein. Moi, ça m'a fait bizarre au début aussi. Alors après, je m'y habitue parce que c'est une réplique qui visuellement me plaît. Mais quelque part, j'espère quand même qu'un jour, quelqu'un va se décider à sortir une carcasse supérieure et un canon en métal. Ce serait quand même assez cool. Voilà, de toute façon, comme je disais, c'est une réplique qui visiblement hype les gens. Et donc, on va voir popper pas mal d'accessoires à droite à gauche, je pense. A noter que c'est le premier GBB de chez Action Army. Premier GBB qu'ils produisent. Alors, ils produisaient déjà des répliques, hein, notamment des fusils de précision basés sur les fusils M700 KJ-Work et Tanaka. Des fusils dont on n'a pas beaucoup entendu parler, parce que c'est des fusils assez onéreux, et comme c'est des fusils de précision à gaz, des fusils sniper à gaz, c'est pas les répliques de fusils sniper les plus réputés. À moins de les passer en HPA, ce qui coûte encore plus cher, et donc forcément c'est des répliques encore moins répandues. Bon, je vous invite maintenant à passer un ou deux petits tests de tir. Donc ces tests de tir, ils sont assez satisfaisants dans le sens où j'ai remarqué le potentiel de la réplique. Alors c'est pas moi qui fais les tests, hein, j'ai profité que mon cousin était chez moi pour le week-end pour lui faire ses tests, étant donné qu'il a une bien meilleure vue que moi. Donc bon, c'est pas un excellent tireur non plus, mais ça sera toujours mieux que mes tests de tir à moi. Et on s'aperçoit que même avec de la bille lourde, comme de la 0,30, on obtient des bonnes perfs à plus de 30 mètres. Et des perfs qui sont encore perfectibles, puisque je rappelle que la réplique est quasiment neuve, que le hop-up n'est pas spécialement rodé, le joint. Donc il y a moyen de pousser les tests. Et alors avec un upgrade, je vous en parle même pas. D'autant que ce qui fait la force de cette réplique, c'est que la partie mobile, contrairement à un Glock, toujours l'exemple du Glock, parce que le Glock, c'est un peu... ça tend un peu à devenir le concurrent de ce GBB. Mais allez, mettons que vous prenez un Glock. Alors, je vais virer ça. Voilà, vous prenez un Glock. Et en fait, vous apercevez que sur le Glock, quand la culasse fait un mouvement, le canon bouge. C'est-à-dire qu'il y a un certain jeu dans le canon, même au repos. Alors que là, et ben même la culasse étant ouverte, même si c'est la culasse qui bouge, le canon, lui, ne bouge pas d'un pouce parce qu'il est solidaire du reste du pistolet. C'est-à-dire que le canon ne bouge pas. Ce n'est pas une pièce en mouvement, donc il est toujours exactement à la même position. Ce qui veut dire que, techniquement, vous devez avoir une meilleure précision avec ça qu'avec ça. Donc ça, avec éventuellement un canon interne un peu plus long, rallongé par exemple dans un silencieux, on pourrait avoir quelque chose de potentiellement assez énorme en termes de perf,
et moi je pense vraiment qu'il y a des choses à faire hein, là-dessus. Alors je vous montre le petit silencieux. Enfin s'il veut bien s'y mettre. Alors que c'est pas le bon côté. Ah si, voilà. Voilà. Donc il y a un petit modérateur de son, c'est assez classe. Alors, on m'a demandé de faire des essais de tir avec et sans silencieux pour voir s'il y avait vraiment une différence. Je vous rappelle que sur un GBB, un modérateur de son ne va avoir que peu d'incidence. On va avoir un bruit un petit peu plus feutré, mais vraiment rien de plus. Cela dit, ça lui donne vraiment une bonne tronche. Hein, petit truc un peu typé flingue d'assassin. Donc comme je vous disais, un potentiel de grade assez intéressant, d'autant que il y a des pièces parentaux Glock et pour les autres pièces, si les fabricants sont au taquet et se mettent à sortir des pièces custom pour ça, on va être vraiment sur quelque chose d'assez énorme, d'assez intéressant par rapport au iCapa par exemple, qui sont la plateforme la plus modulable du marché actuellement. Donc tout de suite, petit test de tir. Et c'est en 30 mètres avec des billes de 0,30 grammes. Vas-y. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Alors j'ai dit 30 mètres, en fait c'est 35 mètres, hein, mesuré au décamètre. Je me suis trompé. On tire sur de la C50. Attends que le vent se calme un petit peu. Ça touche. Ah, ça touche pas. Ça touche. Ça touche. Un peu trop de hop-up, hein, visiblement. Raté. Ouais, non, ça lève. Hein. Ça lève un tout petit peu. C'est bon, t'en as plus. Là. Ok, essai numéro 2 à 30 mètres, on a diminué un peu le hop-up. Toujours bille 0,30 grammes à 35 mètres. Allez, vas-y. Ça touche. 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 À la limite. Et ça touche. En conclusion, pourquoi je vous recommande cette réplique? Déjà, son prix. On est sur un tarif, alors à l'import entre 70 et 80 $, en France entre 70 et 80 €. Donc a priori, en comptant les frais de transport et les éventuelles taxes, ce sera peut-être plus intéressant de la prendre en France. Après voilà, c'est vous qui voyez. En second point positif, le fait qu'elle puisse être convertie en intégrale gaucher. Hein, donc je vous rappelle, mic catch et bouton de sûreté réversible.
On a des perfs intéressantes en sortie de boîte. On a une grosse modularité avec un catalogue d'accessoires qui tend à s'agrandir. Avec déjà pas mal de petites choses disponibles. On a une compatibilité avec beaucoup de chargeurs Glock type Marui. Les chargeurs Glock Marui, cela dit, ne seront compatibles qu'en changeant de gaz route, je le rappelle. On aura également un poids très léger, puisqu'on a une construction toute en plastique. Alors après, ce qui reste à voir sur le long terme, notamment, c'est comme je le disais, la petite tige guide en plastique, à voir comment elle va tenir dans le temps, si elle va bien vieillir. Et aussi à voir comment la visserie va se comporter après plusieurs démontages, notamment de la culasse, pour entretien. Donc à voir si ces vis vont se détériorer rapidement ou si elles vont durer. Toujours est-il que je vous recommande de les manipuler avec douceur. Quand même, on ne sait jamais. Donc voilà. Moi, étant donné l'énorme quantité de points positifs pour cette réplique et le peu de négatifs que personnellement j'en retire, alors après il y a des trucs purement subjectifs et personnels, hein, comme le fait que j'aurais aimé un petit peu plus de métal, hein, notamment au niveau carcasse supérieure et canon. Bon, ça dit toujours espoir que des pièces custom en métal pop à droite à gauche, que ce soit chez Action Army ou chez d'autres. On a quand même une bonne compatibilité niveau joint et canon, avec de grandes possibilités d'upgrade via des extensions de canon, des silencieux avec des canons plus longs dedans. Donc il y a moyen de faire vraiment quelque chose de velu en termes de perf. Donc voilà, moi c'est vraiment un produit que je vous recommande. En plus pour le prix, ce serait dommage de se priver. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et à me poster un petit commentaire éventuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires également pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!